Avoir des plantes, c'est génial. Sauf quand on oublie de les arroser. Alors oui, je pourrais fabriquer un système de compte-gouttes tout simple, mais toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins en eau. Et en plus, ces besoins vont changer en fonction de la température et l'humidité de l'air. Ça voudrait dire qu'il me faudrait une pompe et éventuellement un capteur par plante. Et si j'en ai plusieurs, je dois tout paralléliser. Alors on pourrait simplifier les choses en utilisant une seule pompe et un système de valves, mais c'est encore trop compliqué. Et je suis certain qu'il y a moyen de faire plus simple, moins cher et beaucoup plus fun. Pour fabriquer le robot, nous allons avoir besoin de 2 servomoteurs qui permettront de créer la tourelle, d'un moteur NEMA 17 et de son driver DRV8826, d'un tuyau en silicone de 7 mm de diamètre, des tuyaux d'aquarium devraient faire l'affaire, de quelques pièces imprimées en 3D et de roulements à billes qui permettront de créer une pompe péristaltique. Le cerveau de notre robot sera un Wemos D1 qui est un microcontrôleur intégrant une puce Wi-Fi, et enfin de 4 aimants de 10 mm par 3 qui permettront à la tourelle d'être placée sur le moteur ou sur n'importe quelle surface métallique. Le principe du fonctionnement d'une pompe péristaltique est très similaire à un tube de dentifrice. Lorsqu'on va appuyer sur le tube, ça a pour effet de pousser vers l'avant le liquide qu'il contient sans qu'on soit jamais en contact direct avec ce même liquide. Et la pompe va fonctionner sur le même principe. On va avoir un tube en silicone flexible qui sera écrasé à chaque rotation par les roulements à billes du rotor, déplaçant ainsi un volume connu de liquide. En plus d'être facile à contrôler et d'avoir une très bonne précision, tout en limitant les risques de contamination ou d'humidité, ce système sera également très facile à fabriquer et on va pouvoir, sans trop de difficulté, imprimer en 3D les pièces qui le composent. J'ai imprimé les pièces suivantes en PETG avec un nozzle classique de 0,4 mm et une hauteur de couche de 0,2 mm. Le remplissage est de 50% et j'ai imprimé 4 couches de périmètre externe pour être certain que les pièces soient le plus waterproof possible. Quasiment toutes les pièces peuvent s'imprimer sans support, il va juste y avoir une partie du rotor qui aura besoin d'un tout petit peu de support. N'importe quel imprimant devrait vraiment faire l'affaire, ce sont des pièces très faciles à imprimer. Au niveau du montage, rien de très compliqué non plus, vous voyez bien, il y a très peu de risques de faire des erreurs. Vous retrouverez bien entendu dans la description les fichiers 3D et la visserie à utiliser. Pour l'électronique, il suffira de suivre le diagramme. Moi j'ai réalisé mon circuit sur une perfboard pour avoir quelque chose de propre. J'ai également fait en sorte que le Wemos et le stepper driver soient movibles, comme ça s'ils venaient à cramer ou à recevoir un jet d'eau, je pourrais les remplacer sans avoir à tout ressouder et tout recommencer à zéro. Le condensateur va servir à protéger le driver et va devoir avoir une valeur minimale de 12 volts et 47 microfarads. Si vous avez un avec des valeurs plus élevées, ça ne va pas poser de problème, 50 volts, 200 microfarads pourrait par exemple faire l'affaire sans souci. Il faut juste être au-dessus des 12 volts et 47 microfarads. Et voilà, sur notre perfboard, on va donc avoir le microcontrôleur, le driver, une entrée 12 volts et les connecteurs pour le servomoteur et le NEMA 17. Nous allons utiliser l'IDE d'Arduino, sauf que la carte qu'on va utiliser est un Wemos D1 fonctionnant avec une puce ESP8266 qui n'est par défaut pas compatible avec l'IDE d'Arduino. La première chose qu'on va donc devoir faire, c'est ajouter la compatibilité pour ce type de carte. Il va falloir aller dans Fichier, Préférences et de coller la ligne suivante juste ici. Là, ça va permettre d'ajouter la compatibilité pour le ESP8266 ainsi que, comme on peut le voir, le ESP32 qui nous sera très probablement très utile pour d'autres projets. On clique sur OK et ensuite on peut aller dans Outils, Cartes et dans le gestionnaire de cartes, on pourra sélectionner le ESP32 et le ESP8266 et les installer. Quand c'est fait, on sélectionne ici Wemos D1 R1, vous pouvez sélectionner n'importe quelle autre carte de développement si vous n'utilisez pas un Wemos. Et enfin, on sélectionne le port COM. Ici, j'en ai que un, c'est le port COM 9. Mais si vous avez plusieurs ports COM qui apparaissent, il suffira de débrancher et rebrancher votre Wemos et de voir lequel va disparaître et réapparaître. Une fois que c'est fait, on va devoir faire une toute petite modification dans le code, pas dans cette page-ci, ce qui nous intéresse c'est la partie config, et là on va pouvoir régler notre Wi-Fi, on va pouvoir ajouter l'adresse IP de notre broker MQTT, donner un hostname à notre robot, en sachant que si on utilise plusieurs robots en même temps, ils vont absolument devoir avoir un hostname différent. Pareil pour le topic MQTT, si tous les robots sont abonnés au même topic MQTT, ils vont faire le même mouvement en même temps. Donc si vous voulez piloter indépendamment chaque robot, il va falloir légèrement changer le topic en remplaçant par exemple ici le 01 en 02, 03 et ainsi de suite. Et enfin, si votre broker est protégé par un utilisateur et un mot de passe, vous pouvez les entrer ici et si ce n'est pas le cas, il y a besoin de changer rien du tout, ça ne va pas poser de problème. Quand les modifications sont terminées, il ne reste plus qu'à cliquer sur téléverser et ça va compiler et envoyer le code sur le SP. Pour contrôler mon robot, je vais utiliser Node-RED qui va me permettre de rapidement et facilement développer des séquences d'automatisation et en plus de pouvoir créer
une interface graphique qui me permettra de piloter le robot depuis un ordinateur ou un téléphone via Internet. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Node-RED vu qu'on va piloter le robot en MQTT et que de nombreux langages de programmation prennent en compte le MQTT. Donc vous serez vraiment libre de faire comme vous voulez. Ici, j'utilise Node-RED parce que c'est beaucoup plus rapide et facile. On verra dans une prochaine vidéo plus en détail comment installer et utiliser Node-RED. Donc ici, je vais être un petit peu rapide. Il va simplement ici falloir rajouter le dashboard. Donc c'est dans les settings, dans Manage Palette. Et on va pouvoir ici ajouter le dashboard. Voilà, il est déjà installé. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous ajouter les nodes qu'on voit ici en bleu, qui sont en gros les nodes du dashboard et qui permettront de créer l'interface graphique. Une fois que c'est fait, on va venir pouvoir importer le flow. Pour ça, il faut aller dans la description où vous retrouverez ici le flow de démo pour Node-RED. Il suffira de le copier et de venir aller dans les paramètres, importer notre fichier. Et on voit que ça nous fait apparaître ici un petit flow. On a en bleu les nodes qui s'occupent du dashboard, en orange les nodes qui vont formater et modifier notre message, et en violet mauve la partie qui s'occupe du MQTT. On va venir cliquer ici. La première chose à faire, c'est de paramétrer le topic, et il faut en gros que le topic corresponde au topic qu'on a programmé dans le Wemos. Et donc si on a plusieurs Wemos, il va falloir utiliser plusieurs nodes avec différents topics. Et il faut également programmer le broker MQTT. On clique sur le petit crayon ici. On va paramétrer l'adresse IP, ici par exemple l'un de mes brokers MQTT. Et s'il est protégé par un mot de passe, vous pouvez régler ça ici. Quand c'est fait, on clique sur Add, Done. Le petit triangle disparaît, ce qui nous dit que la node est correctement programmée. Et on peut cliquer sur Déployer. Alors, comment se forment les messages? On va le voir ici. Donc, ce que le robot attend, en fait, c'est un fichier JSON qui ressemble à ceci, et dans lequel on va avoir les instructions de coordonnées X, Y et le nombre de steps pour activer la pompe. Donc ici, si on pilotait uniquement l'axe X, on a simplement lui envoyé en JSON X, une valeur allant de 0 à 180 degrés. C'est pareil pour Y, valeur de 0 à 180 degrés. Et pour activer la pompe, on lui envoie P, suivi du nombre de steps, en sachant qu'avec un EMA 17, on va avoir 200 steps par tour. Ce qui fait que, par exemple, on veut faire 10 tours, on va lui envoyer P 2000. Ici, j'ai mis d'autres boutons qui permettront d'avoir des positions préprogrammées. Donc, ça sera en gros le 0 et la valeur maximale pour que le robot puisse pointer vraiment face à lui, en fait. Et donc ça, comme j'expliquais, vous pouvez soit envoyer les commandes séparément ou alors, avec n'importe quel programme, vous pourrez envoyer, par exemple, une valeur comme celle-ci où on va avoir... on va avoir notre valeur en X qui sera par exemple de 50, suivi de notre valeur en Y qui sera, je ne sais pas moi, de 60, et on pourra activer la pompe en lui disant je veux que ma pompe fasse, je ne sais pas moi, 5 rotations. Voilà, donc ça vous pourrez l'envoyer avec n'importe quoi en MQTT. S'il reçoit ce message-là en MQTT, le robot va instantanément le comprendre et va réagir. Donc au niveau du dashboard, à quoi ça ressemble? Eh bien, on va voir. Il suffit de cliquer ici pour aller dans le dashboard. Les positions préprogrammées semblent fonctionner correctement. Et pareil, pour le contrôle individuel de chaque axe, l'axe X est bien le bon, l'axe Y est bien le bon, et il bouge correctement. Comme on peut le constater, le robot fonctionne parfaitement et il arrive à correctement viser et tirer un volume défini de liquide sur la plante. Et voilà donc comment fabriquer ce petit robot d'arrosage. Si vous avez la moindre remarque ou question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous trouverez également en description tous les fichiers et instructions nécessaires pour fabriquer votre propre robot. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et on se retrouve dans une prochaine vidéo.